Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui semble vouloir s'affranchir finalement de cette zone des 1.05, un niveau qui est assez important puisque je vous dis depuis plusieurs jours voire même plusieurs semaines que c'est la cassure haussière de ce niveau, voire même légèrement au-dessus, 0.530, qui pourrait nous donner un signal de retournement. On avait ici effectivement cette forte dynamique baissière, cette phase de stabilisation. On avait eu un double contact ici sur la zone des 1.0240. Le point haut intermédiaire, c'était 1.0530. On a une résistance majeure à 1.05. Il semblerait que l'on s'affranchisse de ces deux zones aujourd'hui. Donc globalement, il semblerait que l'on soit donc sur un retournement de tendance, une paire de devises euro-dollar qui pourrait sur ce coup et sur cette dynamique revenir sur la zone ici des 1.0730. La paire de devises livre sterling contre dollar américain va aussi dans ce sens puisque l'on casse ici le point haut que l'on avait eu, le point haut de tendance que l'on avait eu la semaine dernière. On vient ici au contact de la zone des 1.2750. C'était l'objectif de cette hausse. On avait une zone à 27,50, 1,28. On commence ici à toucher au but puisque l'on a un plus haut à 1.2754. Donc on a vraiment touché cette zone de résistance. Donc globalement, on confirme ici l'orientation haussière de cette petite tendance court terme. On voit bien ici une alternance entre bande de Bollinger supérieure et moyenne mobile 20 exponentielle. On a donc cet objectif et en cas de rupture, on pourrait revenir ici à terme sur cette zone majeure des 1.30. Sur l'or, nous sommes là aussi sur une tentative de reprise du mouvement haussier. On avait observé en fin de semaine dernière cette phase de consolidation ici sur le métal jaune. Hier, on commençait à se reprendre. On repasse au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, donc ça c'est un bon signal. On repasse ici au-dessus de la zone des 2880 $ l'once et on valide quelque part la poursuite du mouvement en direction des 3000 $ l'once, zone purement psychologique. On le voit ici, les histogrammes du MACD se retournent. On a eu une phase d'accélération mise en évidence par le RSI en version dynamique. Donc globalement, il est assez probable que l'on revienne ici au minimum sur cette zone de résistance des 2950 $ l'once. Au niveau du brut léger américain, on enfonce ici cette zone intermédiaire des 68,30 $ le baril. Donc l'objectif reste bien la zone ici des 65,50 $ le baril. Au niveau de la tendance court terme, on peut bien observer ici le fait que la moyenne mobile 20 exponentielle agit comme résistance sur toutes les tentatives de rebond technique sur cet actif. La rupture ici des 70,36 $ le baril a confirmé l'orientation baissière. Suite à ce contact ici, on revient sur une ancienne zone de support 70,36 qui a agi comme résistance ici ces trois précédents jours. Donc on poursuit avec l'inscription ici d'un nouveau plus bas significatif. On valide la cassure ici de la zone des 68,30 et quelque part l'objectif reste donc un retour sur cette zone majeure ici des 65,50 $ le baril. Niveau d'invalidation, un retour au-delà des 70,36 $ le baril. Et puis enfin, au niveau du Bitcoin, comme sur de nombreuses autres crypto-monnaies, on invalide totalement le rebond qui était apparu dimanche. Hier, on avait observé ici une redescente du Bitcoin sur les niveaux équivalents à ceux qui étaient avant l'annonce de Donald Trump, justement de constituer une réserve de plusieurs crypto-monnaies. Réserve stratégique. Donc là, on est même venu enfoncer ici une zone intermédiaire des 84 000 $ pour un Bitcoin. Donc clairement, on est dans la validation, on revient au contact de la bande de Bollinger inférieure. Comme je vous l'indiquais hier, on a bien la confirmation que la moyenne mobile 20 exponentielle agit plutôt comme résistance. On n'est pas resté durablement au-dessus des 92 000 $ pour un Bitcoin. Donc on reste ici dans une tendance fortement baissière avec comme objectif un retour ici sur la zone des 77 800 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.